Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible avec cette deuxième partie. On a commencé la dernière fois sur la critique textuelle. On a parlé de la critique fondée sur la rédaction. Et on a dit que les éditeurs de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, avaient des intentions, des procédés, des motivations. Alors les savants avaient pour but d'essayer de comprendre ce que ces rédacteurs-là voulaient exprimer derrière leur édition. La Torah, les prophètes et même les écrits sont depuis longtemps considérés non comme l'œuvre d'auteurs uniques, mais comme celle de divers auteurs dont le travail a été ultérieurement homogénéisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au début, il y avait divers textes éparpillés, et chacun avait peut-être une part. Puis à un certain moment de l'histoire, on a décidé d'assembler tout ça, de les rassembler dans un seul recueil. Et ce recueil-là représente un genre littéraire ou un genre de prophétie ou un genre d'histoire. Et chaque genre, on l'a mis sous forme d'un livre, un seul livre. Par exemple, les psaumes, 150 psaumes, on les a réunis, les proverbes, puis il y a les livres, par exemple, des rois, etc. C'est la même chose. Cela s'est également révélé vrai pour les évangiles. C'est la même chose parce que les évangiles, comme on a parlé, il y avait les quatre, l'antiquité, puis les paraboles, puis les miracles, puis à la fois la passion qui elle-même se divise en deux. Il y a le début de la passion, puis l'histoire de la résurrection on les a assemblés pour donner l'évangile. En sachant que l'évangile, ce n'est pas un livre que ni Jésus ni Paul connaissaient. Les évangiles, ce sont des livres ultérieurs et selon vraisemblablement, le vrai évangile se limite seulement aux paroles de Jésus. C'est des logiens. Et le reste, c'est une composition humaine, d'historiens ou de théologiens pour propager des idées bien précises, une théologie spécifique à une communauté. Des ouvrages autrefois considérés comme le produit d'un seul individu identifiable, par exemple Matthieu ou Marc ou Luc ou Jean ou d'autres, sont aujourd'hui reconnus comme étant la production d'une école. Jean, déjà dans l'évangile de Jean, surtout à la fin, le chapitre 20 je crois, il est clair que l'auteur ou l'éditeur dit que c'est un témoignage du disciple que Jésus aimait. Et le reste, c'est une addition de l'éditeur. Même le prologue, les premiers versets, la première partie, tous les savants sont d'accord à dire qu'elles n'ont rien à voir avec l'évangile lui-même. C'est une addition ultérieure aussi. Car le mot logos, comment est le logos, ce mot-là n'a rien à voir avec le message de Jésus, alors c'est un terme grec ou linguistique qui a un sens philosophique qui a été inclus dans une prophétie ou dans un monde qui n'est pas le sien. Alors, on peut dire que chaque communauté a adapté selon son besoin, a adapté un texte selon les besoins en son temps et en son lieu. La critique fondée sur la rédaction affirme simplement que le sens de la Bible a évolué à divers moments de l'histoire de la communauté de foi qui a produit le texte biblique. Ça veut dire que chaque communauté a produit un texte. Et ce texte ne peut pas être le représentatif original de la révélation. Il n'est qu'une partie d'une révélation qu'on lui a ajouté des points de vue de la communauté. C'est pour cela que l'Église, à la fin du IIe siècle,
a vu qu'il est nécessaire qu'un évangile ne va pas suffire pour exprimer sa théologie. Elle a dû assembler, mettre bout à bout tous les 27 livres qui se contredisent radicalement. Par exemple, Paul parle de la justification par la foi, Jacques parle de la nécessité des actes, l'Apocalypse, c'est un livre qui était contre l'autorité terrestre. Paul demandait aux gens de se soumettre à l'autorité. Il y avait l'évangile, les synoptiques qui parlent d'un Jésus adopté, exalté. Et puis on a l'évangile de Jean qui parle d'une incarnation. Alors on est devant un mélange de théologie que l'Église a voulu homogénéiser. Mais ça n'a jamais été homogénéisé. Et même si on va aller au IVe siècle avec le concile de Nicée, avec le dogme de Nicée, qui n'a rien absolument à voir avec ce qu'il y a dans les évangiles, avec la Trinité, avec puis Marie, la Mariologie, tout ce qui va se suivre, avec les sacrements, avec toutes ces choses-là. Alors, nous, on va continuer cette analyse, cette critique historique. Et j'aimerais toujours le faire rappeler que ici le mot critique n'est pas dans le sens négatif. Au contraire, c'est dans le sens positif. C'est pour la compréhension et pour saisir le vrai sens de la Bible et sa signification historique. La plus ancienne et la plus largement pratiquée des méthodes d'approche du texte de la Bible est dite volontiers par les scientifiques la méthode historico-critique. Elle est à la fois historique et scientifique, reposant sur la rencontre de diverses activités critiques. Ça veut dire ici, les savants s'investissent dans leur travail. Cette méthode comprend d'abord la critique des sources, avec des antécédents plus anciens. On va essayer de déceler dans un texte quelle est la partie la plus ancienne. Cette méthode n'a vraiment vu le jour qu'au XIXe siècle, avec notamment l'hypothèse documentaire, appliquée au livre de la Torah, ça veut dire le Pentateuque, et le problème synoptique propre aux évangiles. Ça veut dire on a les livres de la Torah, les évangiles. Et on a essayé de déceler divers documents qui ont été utilisés pour l'écriture de ces livres-là. D'ailleurs, pour les gens qui doutent, vous pouvez seulement lire le début de Luc, qui reconnaît explicitement qu'il a utilisé des documents pour écrire son évangile. Ça veut dire, normalement, l'hypothèse documentaire, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait réel et historique. Même dans la Bible, on trouve que l'auteur a dit qu'il a utilisé tel livre pour écrire ce livre-là qu'on lit, le livre des 10 jours ou les livres, je ne me rappelle pas des noms, mais il y a une certaine documentation qui a été utilisée pour écrire les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il y a l'utilisation du livre d'Enoch, comme Jude le dit. Alors, comme je viens de dire, Luc est explicite. Il a utilisé des documents des documents peut-être très anciens. Il a par exemple utilisé l'Ancien Testament, il a utilisé ce que les gens en son temps ont écrit ou vu sur Jésus, comment ils voyaient Jésus, quelle est la figure de Jésus. Alors lui, il a utilisé tous ces documents pour écrire son œuvre. Alors cette hypothèse documentaire, ce n'est pas vraiment une hypothèse, mais c'est une réalité historique. Et on appelle source une unité. Maintenant, les sources, c'est quoi une source? Une source, c'est une unité littéraire ayant une existence antérieure à celle qu'on lui connaît dans le texte définitif, où elle se trouve maintenant. Ça veut dire,
c'est une partie d'un texte qui a été déplacé ou copié pour le mettre dans un autre texte. Ça, c'est une source. C'est comme nous, par exemple, quand on écrit un livre, on met à la fin la bibliographie. Peut-être les anciens écrivains ils se référaient pas à la bibliographie. Peut-être ils avaient une mémoire mieux que la nôtre. Alors eux, ils lisaient puis ils copiaient. Des fois, ils copiaient comme ça, mot à mot. Des fois, c'est de mémoire. Dès lors, la critique des sources a pour but d'établir si le texte étudié provient d'un auteur unique ou s'il a une histoire ou une préhistoire antérieure, dont il convient alors de reconstituer les étapes. Ici, on doit encore distinguer entre le texte possédant des parallèles au sein même de la Bible. Par exemple, le livre des Chroniques, le livre 1, premier livre des Chroniques, chapitre 17, versets 10 à 14. Ici, on va le comparer avec Samuel, le livre 2 de Samuel, chapitre 7, verset 11-16. Si cette partie-là se ressemble. Par exemple, dans le livre aussi de Marc, le chapitre 16, de 1 à 8, verset de 1 à 8, avec ce qu'il y a dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, du verset 1 à 8. Ces textes-là, ils ont une correspondance interne, ils se ressemblent. Alors le chercheur ou le scientifique peut comprendre ou peut déceler l'origine du texte et dire que ce texte-là ça vient de cette tradition. Alors il va faire des conclusions historiques concernant le texte. Et la prochaine fois, j'espère qu'on va continuer et à la prochaine et au revoir.